Veuillez m'excuser, je vais dire en mode en indonésien, mais à l'avant, je vais faire les résumés en français. Bapak, Ibu, Saudara, dan setanah air, saya petikan Merdeka! Pour nous les Indonésiens, le 17 août est un jour spécial puisque c'est la date de proclamation de notre indépendance, même si le gouvernement hollandais ne l'a reconnu que 60 ans après, c'est-à-dire en 2100. Pour eux, le 27 décembre 1949 est la date de l'indépendance d'Indonésie suite à un transfert de souveraineté signé à Amsterdam, où ils nous ont rendu notre archipel sur la Papouasie. En ce qui concerne cette île, il y avait d'abord un référendum, acte de libre choix, sous le contrôle des Nations Unies en 1969, où la majorité du peuple papou a décidé d'être avec l'Indonésie. Située entre les océans Indien et Pacifique, entre continent asiatique et australien, l'Indonésie est un pays pluriethnique. Du côté ouest, c'est l'ethnie austronésienne qui domine, alors que du côté les Mélanésiens sont majorité. C'est aussi un pays multireligieux, hindouisme, bouddhisme, islam et le christianisme. Toutes ces différences ont toujours permis aux Indonésiens de devenir un peuple tolérant qui vit en harmonie. La devise du pays est une représentation Bhinneka Tunggal Ika, signifie l'unité dans la diversité. La diversité géographique a bien évidemment des impacts positifs, mais aussi des impacts négatifs, notamment en ce qui concerne la connectivité d'une île à l'autre, qui cause la cherté de vie dans les îles lointaines, et bien sûr c'est injuste pour nos concitoyens qui vivent. Face à cet enjeu, le gouvernement de Joko Widodo travaille beaucoup sur l'amélioration de l'infrastructure, notamment hors de Java comme en Papouasie. Pour ce faire, il fait beaucoup d'argent. Nous devons donc faire attention à ce que nous dépensons. Depuis ces dernières années, le consulat général indonésien à Nouméa doit économiser énormément. Vous avez effectivement remarqué que nous ne pouvons plus proposer beaucoup de plats pour chaque événement que nous organisons. C'est difficile pour nous de changer brutalement cette habitude, mais pour aider nos concitoyens qui habitent dans la partie est de l'Indonésie, nous devons le faire. C'est aussi ça l'indépendance. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'indépendance indonésienne, ce n'est plus sur la décolonisation, mais plutôt sur le développement personnel de chacun. Il faut être brave et il ne faut jamais abandonner. Aussi bien pour les ressortissants que pour les Français d'origine indonésienne, donnez le meilleur de vous pour votre pays adoptif, la Nouvelle-Calédonie, sans oublier l'Indonésie qui est le pays de voisin. Le consulat général a pour mission d'aider les membres de sa diaspora à garder contact avec l'Indonésie, à conserver les traditions, mais surtout à devenir une passerelle pour faciliter les relations entre l'Indonésie et la Nouvelle-Calédonie. Nous organisons des activités sociales et culturelles, parfois en collaboration avec des écoles et instances publiques, mais surtout avec la ANC. À cet égard, nous profitons de ce moment de fête nationale pour lancer la première édition du journal Les Kalindo. La deuxième édition sera probablement au mois de février, date de l'arrivée des premières Indonésiennes sur le territoire. Ce journal sera inséré comme supplément dans les Nouvelles-Calédonies. Ainsi, tout le monde, même d'autres provinces que les autres, peut le lire. Vous vous demandez peut-être pourquoi on l'appelle les Kalindo. C'est parce qu'il y a de plus en plus de métissage dans notre communauté et que nous avons besoin d'un nouveau nom. C'est comme les Espagnols aux États-Unis, on les appelle les Hispaniques. Pour finir, en tant que chef de mission auprès du consulat général de la République d'Indonésie,
je vous souhaite une très bonne fête nationale. Vive la République indonésienne. Je vous encourage vivement à réaliser vos rêves, tout en contribuant au développement de votre pays adoptif, sans oublier l'Indonésie qui est le pays de vos ancêtres. Enfin, je confie la Calédonie au gouvernement français en Nouvelle-Calédonie en espérant qu'ils puissent réaliser leurs rêves.